Oh my god. Oh my god. Oh my god. Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour l'étape 2 de notre point philo, comment atteindre ses objectifs. Et t'inquiète pas, on reprendra tout ce qui est santé, mais là ça fait partie de sujets santé parce que à travers ces objectifs, bien sûr, il y a le corps physique, il y a la coach qui parle, que ce soit mental, philosophique et physique. On reprendra, j'ai énormément de sujets que j'avais déjà dit que j'énumérais lors de précédentes vidéos, ne vous inquiétez pas. On fera les légumes lacto-fermentés, on parlera du lait, des protéines de lait, j'en avais parlé dans le gluten, la vidéo. On parlera, je sais exactement tout ce que je vous ai dit comme vidéo que j'allais faire, c'est en mémoire, on les fera ensemble, mais sur ma chaîne, voilà, c'est holistique, mais c'est le même objectif. Ça a l'air éparpillé, mais c'est le même objectif, c'est ton bien-être, c'est ton épanouissement, c'est la connaissance de toi-même, c'est la même chose. À travers ton corps, à travers ta pensée, tes sentiments, ta volonté, à travers ta vie individuelle, mais aussi familiale, tout cela se tient. C'est une cohérence, donc c'est plein de petits points, mais tous ces petits points forment un cercle autour du point central qui est notre objectif à nous. Ton bien-être, ton épanouissement, en tout et pour tout, que ce soit physique ou mental. La fois passée, on a vu que, eh bien, il fallait se connaître, bien plus que l'apparence physique, bien plus que ce corps. Et on a abordé la pensée, le sentiment et la volonté qui habitent un être humain et qui fait que cet être humain est ce qu'il est à travers ce caractère et à travers cette trinité. On a énuméré aucun philosophe, j'ai voulu simplifier au maximum, mais sachez que en nommant cela déjà, ces trois corps, comme je le disais, qui habitent ce corps à travers ces trois instruments, eh bien, on a un petit peu abordé la pensée cartésienne et la pensée un peu platonicienne. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Donc ceux qui me connaissent déjà, qui ont vu quelques-unes de mes vidéos, savent que je suis très platonicienne, que j'aime beaucoup l'œuvre de Platon et que je suis vraiment très sensible à ces dialogues où il met en avant son professeur, son maître, Socrate. Et c'est vrai que quand j'ai connu ça, c'était à l'âge de 17 ans, en terminale littéraire, eh bien, effectivement, ça a complètement matché Platon et moi, parce que dès que je lisais, j'avais l'impression que c'était un frère, un pote, et que si l'un commençait une phrase, l'autre la terminait, et on se comprenait, et on appelle ça, voilà, on appelle ça quoi? C'est pas des corps en affinité, ce sont des âmes en affinité. Donc je suis totalement en affinité avec Platon. Mais bien sûr, on abordera toutes les idées philosophiques avec de temps en temps, sans vous pomper trop, là, donner des noms et préciser quelle est la philosophie de ce philosophe. On attaque donc ce deuxième chapitre, qui est le monde des influences, dans lequel on baigne. Donc des influences à travers notre famille, à travers nos amis, à travers bien sûr les réseaux sociaux, ça on ne sait que trop, à travers eh bien c'est une ambiance familiale, nationale, internationale, parce on vient à une époque précisément où peut-être il y a 30 ans, 40 ans, des choses n'existaient pas, elles viennent maintenant, elles apparaissent, elles disparaîtront, en apparaîtront d'autres, donc vraiment on est influencé, on est baigné par le moment où on s'incarne, où on vit, c'est-à-dire que nos enfants là actuellement connaissent une époque que nous ne connaissions pas auparavant. Moi par exemple, je n'ai pas connu les ordinateurs, bon si ce n'est qu'à l'école primaire. Les débuts de l'ordinateur, je n'ai pas connu tous ces réseaux sociaux, donc j'étais beaucoup plus à l'extérieur. Les vacances d'été, là comme ici, j'étais pas derrière un écran, mais toujours dehors à m'amuser avec une bande d'amis. Donc aller à la piscine, aller faire du camping, enfin bref. Donc voilà, on est vraiment dans un monde d'influence. Les influences par rapport à notre travail, ce qu'on fait comme travail, en équipe ou solo, donc ça va vraiment influencer sur notre vie. On a des influences par rapport à l'alimentation. Est-ce que c'est vraiment nous qui désirons, à part si vraiment on a une prise de conscience, mais ce que nous mangeons, donc on verra
la propagande, qui c'est qu'a créé la propagande et les publicités, et qui nous suggère fortement des idées afin qu'on les applique dans notre vie quotidienne. Donc ça, on verra à la suite là ce qu'il en est précisément, c'est assez intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait la boucle de ce qu'on va énumérer dans cette courte vidéo, j'espère, et on attaque. Avoir du discernement, c'est primordial, c'est très très dur. Moi, je n'en avais pas, je suis née, et puis c'est vrai que je disais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais bon, tu t'aperçois après que la vie c'est autrement, et que même si tous les êtres sont tes frères et sœurs, ils sont à des degrés, on le verra dans les étapes suivantes, des degrés de conscience différentes. Et on parlait de l'âme à l'étape 1. Eh bien l'âme, elle peut s'appeler aussi la conscience. C'est pour ça qu'on dit j'ai bonne ou mauvaise conscience, parce qu'il y a quelque chose, il y a un résidu qui reste d'un fait ou d'une action et qui fait qu'on est bien ou moins bien, parce que notre conscience nous est là pour nous dire ce qu'on a fait, c'était légal ou pas, c'était juste ou injuste. Certes, il y a la justice humaine, mais il y a cette justice en nous qui nous prévient selon un mode d'éthique, de morale, où on en est sur le baromètre. Mais bon, donc cette différence de conscience entre êtres, donc il a fallu quand même comprendre que nous n'étions pas tous pareils par rapport à ce niveau de conscience. Cette conscience donc qu'on appelle l'âme, et l'âme qu'on appelle aussi la mémoire. D'accord? Donc on a vu que l'âme c'était la pensée, le sentiment, la volonté. Et en cela on rejoint Descartes, parce que pour Descartes, pour lui la pensée c'est l'attribut premier de l'âme. Les deux sont identiques, sont uniques pour Descartes. Et on en revient à son fameux cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Dès que l'on pense, Descartes dit qu'on existe. Et on existe en tant que quoi? En tant que âme, pour lui, c'est une méthode de l'évidence. Donc pour lui, c'est l'évidence même que l'âme existe. C'est un fait notoire pour lui. Donc en cela, on a abordé un peu Descartes sans que je le dise à la fois précédente sur l'étape 1. Et pour lui, cette pensée qui est l'âme, cette pensée, il la met en différents points. C'est-à-dire que ça peut être l'entendement, ça peut être la volonté, donc ça on l'a vu, il nous rejoint en cela, Descartes, entendement, pensée et la volonté. Donc ça peut être aussi les perceptions des sens et la représentation de l'imagination. Voilà, sans faire compliqué, mais en cela on rejoint Descartes avec la pensée existe, donc l'âme existe, l'âme est une pensée, entendement et volonté, on l'a vu ça la dernière fois, donc ça rejoint la pensée cartésienne si ça peut un peu te donner des indications. Platon, lui, pour lui, l'âme existe. L'âme existe, il parle de réminiscence, donc on se ressouvient d'une patrie qui est le monde des idées. Donc les trois parties de l'âme pour Platon sont la partie rationnelle, donc la pensée, la partie ardente comme il l'appelle, c'est l'émotion, le sentiment, et la partie désirante, qui est, comme on l'a vu, la volonté, il se nomme aussi le désir, quand on dit je veux ou je désire. Donc on rejoint en cela, vous voyez, Platon pour ces trois corps. Pour Descartes, il définit à peu près, pas de manière semblable parce qu'on n'y met pas le sentiment, mais la perception des sens et la représentation de l'imagination. C'est différent, mais voilà, pour vous donner déjà deux philosophes où cette notion d'âme existe et comment elle est définie. Bien sûr, pour Descartes, elle est définie la pensée comme âme ou esprit. Il y a différents modes d'expression, mais c'est la même chose pour Descartes. Et pour Platon, le problème majeur, justement, c'est la doxa. C'est-à-dire que un être humain, il devra tout revoir ses idées parce que pour Platon, nous sommes remplis, lors d'une incarnation, de préjugés et de concepts. Donc il va falloir se révolutionner, faire un travail sur soi pour mettre tout ça en écart. Et Platon, il appelle ça que le peuple a des opinions, mais qui ne sont pas fondées selon des préceptes, des croyances, des concepts, des préjugés qui leur a été dictés. Et en cela, il appelle ça, ces opinions, la doxa.
Et cette doxa, il faudra vraiment l'épurer pour arriver à des véracités vécues, expérientielles, pour épurer tout cela et passer le joug des influences fausses. Voilà. Donc, on va un peu voir ça. Si on prend encore ce monde des influences, eh bien le monde des influences extérieures, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. Et là, on le voit avec le mot très très juste des influenceurs et influenceuses, ça dit vraiment ce qui se passe. Bon, certes, c'est une expression que je n'aime pas du tout, mais elle est vérité parce que voilà, on s'influence tous les uns les autres, dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Et qui c'est qui a créé un petit peu ce monde d'influence, cette emprise psychologique pour donner une opinion à quelqu'un ou bien à un peuple, pour leur faire prendre une certaine direction, certaines actions, que soit politiques, soit économiques, soit sociales. Eh bien, si on prend le père fondateur de cette psychologie un petit peu entraînante d'influence, on repart quelques années auparavant, au début du XXe siècle, fin 19e, à Sigmund Freud et à son neveu Édouard Bernays. Édouard Bernays, il a été dans un contexte où il a vu son oncle, Sigmund Freud, qui est quand même le père fondateur de la psychologie, et il a été baigné dans ça et il s'en est fortement imprégné. Et il a appris pas mal de choses. Et pendant tout son déroulement professionnel, dirons-nous, il a créé ce qu'on appelle la propagande. Son premier livre, en 1928, Propaganda, c'était ça, c'était tout l'aspect psychologique, toutes les influences qu'on pouvait émettre sur un peuple pour lui donner la direction bien désirée, bien voulue de certains hommes. Donc, Bernays, il a créé ça, et pour que les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale, eh bien, il a participé à la commission de Creel. Donc c'est pas Creed, hein, c'est pas Creed 1 et Creed 2 avec Balboa, mais c'est commission de Creel pour, à coup d'images, de films, au niveau de la radio, pour influencer les Américains, les soldats, à participer à la Première Guerre mondiale. Ça a marché incroyablement. De là, il a créé par la suite, après-guerre, sa propre entreprise, qui était l'industrie des relations publiques. Il a travaillé pour des industries. Et aux États-Unis, par exemple, le petit déjeuner au bacon, eh bien, c'est pas anodin. C'est qu'une industrie, à ce moment-là, un grand leader américain du bacon, voulait vendre son produit. Et là, Bernays, il a dit, OK, moi, je m'en occupe de ton truc. Je vais dire à tous les Américains que ce petit déjeuner, c'est le déjeuner parfait, avec des œufs, du café, du bacon. Et ça a marché. Et tous les Américains ont pris ce pli pour prendre ce petit déjeuner qui était élu comme le meilleur. Bernays, après, a travaillé pour l'industrie de la cigarette avec Lucky Strike. Et Lucky Strike voulait faire fumer les femmes. Il a créé un paquet de cigarettes de couleur verte, mais le vert, à cette époque, c'était pas la mode. Donc Bernays, il a dit, ne vous inquiétez pas, je vais voir l'industrie de la mode, ils vont faire des vêtements en vert, les femmes vont voir cette mode des vêtements en vert, vous allez lancer votre truc, et le paquet de cigarettes vert marchera. C'est ce qu'il a fait. Ça a marché. Les femmes, elles sont apparues avec le paquet vert, et voilà, la consommation de cigarettes au féminin a pris forme jusqu'à ce jour. Et il a fait plein de choses comme ça pour le Guatemala, enfin voilà, pour un niveau des fruits, il a fait plein de choses, et du coup on s'est aperçu qu'il y avait vraiment, on pouvait donner des influences au peuple de ce qu'on voulait. Les publicitaires sont apparus, ils ont pris quand même tous ces écrits psychologiques de Bernays, et on les voit jusqu'à maintenant. Ça a une forte influence, c'est une certaine manière de faire, c'est comme disait, et comme dit toujours le linguiste américain, Noam Chomsky, il nous dit que, donc c'est pas lui qui a fait une stratégie de la
de masse. Hein. On a pris tous ces propos qu'il a dit au fil des conférences, dans ses livres, et donc on a compilé ça en 10 stratégies, mais le plus souvent c'est quoi? C'est divertir le peuple, c'est donc manipuler le peuple, c'est l'abêtir, le mettre vraiment dans une médiocrité où il pense que la médiocrité c'est quelque chose de très très cool. Et voilà, et ça on arrive à le retrouver à travers les publicités, à travers des téléréalités dans la télé, où vraiment il y a un abêtissement complet pour manipuler le peuple et le mener dans une certaine direction. Pour faire bref, donc il faut avoir un énorme discernement et faire le tri, le ménage dans ta vie, même professionnellement, quand c'est dans un contexte qui ne t'épanouit pas et qui ne va pas aller dans le sens de ta conscience à l'intérieur, qui est comme une voix intuitive. Après, on verra, est-ce que tu as le bon discernement? Est-ce que ça répond, comme je l'avais dit à l'étape 1, on verra entre la différence de ta personnalité et de ton individualité, parce qu'en fait, tu as 2 destins, 2 Fatoum, 2 Mektoub, et soit tu vas choisir un destin qui va répondre à tes pulsions inférieures, mais qui est pas ta véritable âme, en fait. Tu vois ce que c'est assez complexe, mais j'essaie de simplifier pour vous donner un petit peu des clés au fur et à mesure des étapes que nous allons voir ensemble. Soit un autre chemin qui est ton destin, t'as vraiment cette conscience éveillée en toi qui s'éveille au fur et à mesure, qui a un discernement de plus en plus accru pour épurer tout cela dans ce monde d'influence et qui te fait prendre vraiment le chemin, la direction de ton épanouissement, parce que là on parle vraiment ce qui nous tient à cœur ici, ce sont nos objectifs qui nous apportent l'équilibre, le bonheur, l'épanouissement, certes de soi, hein, mais en même temps qui a un impact positif sur notre entourage, qu'il soit familial et amical et de notre commune, etc. Et si on agrandit notre conscience à l'échelle humaine. Pour revenir un peu moi en tant que coach sportive, bien sûr, je vous ai parlé du bacon tout à l'heure et que c'était une tendance qui a vraiment été voulue parce qu'il y avait un industriel qui devait vendre son bacon. Eh bien aujourd'hui, rien n'a changé. Si tu vois les publicités, il en est de même. On te fait manger ce qu'on veut que tu manges. Et dans ton alimentation, tu dois faire du tri. C'est pour ça qu'on dit souvent dans le coaching, c'est la nutrition d'abord à 70% qui a son importance pour pouvoir te tailler le corps que tu veux. Et ensuite, le restant, bien sûr, c'est le sport qui va pouvoir te muscler. C'est essentiel. Parce que sans sport, tu n'auras pas de muscles, ça sera flasque, ton métabolisme sera plus lent, tu seras plus vite fatigué, moins agile, enfin etc. Ça entraîne plein de choses. Mais pour vous dire que il va falloir que tu aies du discernement. Quand tu me dis Myriam, j'ai un plaisir à manger ceci, j'arrive pas à m'en passer. Bien sûr, à un moment donné, ça se fait par étapes. Il faut être gentil avec soi-même, il faut être tolérant, il faut être patient, mais il faut que tu saches que, est-ce que c'est vraiment pour ton bien? Si on te fait manger tel paquet de gâteaux, etc., à un moment donné, il faut que tu aies l'intelligence et que ta conscience s'éveille pour te dire, mais est-ce que ce plaisir, on me l'a pas finalement imposé? Et c'est ce qui se passe. On te l'a imposé. Si cela n'avait pas existé, tu ne serais pas tombé dans le panneau. Donc c'est à toi, en fait, après à faire le tri dans ta vie et à prendre et à ne prendre que les bonnes choses. Parce que dans ton alimentation, on dit que tu deviens ce que tu manges. Mais c'est ça. Donc il n'y a aucun interdit. Les plaisirs, tu en auras toujours. Par contre, ton plaisir changera. Au lieu d'avoir un plaisir qui t'a été imposé par une industrie agroalimentaire, qui ne veut pas forcément ton bien, eh bien tu vas prendre une autre direction avec un plaisir toujours, parce que c'est important de manger, d'avoir ce plaisir, mais qui te fait du bien, qui fait du bien à ta santé, qui fait du bien à ton corps, qui fait du bien parce que souvent c'est ta silhouette. Hein. Voilà, moi on vient vers moi, c'est pour la silhouette, pour la former, pour l'amincir, pour la rendre plus belle, pour la rendre plus attrayante. Et déjà pour soi,
se plaire à soi, être bien dans son corps, c'est important. Donc tu t'orienteras vers de nouveaux aliments sains. Donc ça, je vous ai fait des vidéos et des vidéos. Donc le moins transformé possible, des graines entières ou bien des graines germées, des probiotiques faits maison, au marché, prendre tes légumes de manière locale, tu vois. C'est tout un tout qui ces dernières années et surtout cette dernière décennie, c'est vrai qu'il y a eu un éveil où on prend conscience que manger sainement est très très important et donc n'aie pas peur, il n'y a aucun interdit, ton plaisir tu l'auras toujours mais de manière plus orientée, consciente et c'est toi qui vas choisir ça dans ta vie et non quelqu'un d'autre qui t'aura manipulé pour que tu consommes quelque chose. Et ton discernement va venir là. Et ce discernement, certes, là je prends la question alimentaire, mais c'est pour tout dans ta vie. On l'a vu tout à l'heure. Très brièvement, à travers ta famille, à travers tes amis. Regarde tes amis. Tes amis, il va falloir que tu fasses du tri. L'autre justement qui va te mener dans une direction et l'autre tu es dans un quartier, je vous l'ai dit, la première étape, tout le monde peut faire ce travail de cette trinité qui sont la pensée, le sentiment et l'acte. Un pauvre et un riche sont dans la même enseigne. Il faudra faire un travail sur soi-même de conscientisation et de sélectivité de nos pensées, de nos sentiments et de notre volonté. Et bien à travers les amis, c'est une sélection aussi. Et un ami, tu l'es dans un quartier, il te dit oui, bah écoute, fume ça, prends l'alcool, ouais. Et puis toi, tu vas aller dans cette tendance, mais si t'es pas suffisamment fort, il se peut que ce soit vraiment dans ta vie ta plus grande destruction et que tu ne t'en sortes jamais, ou tu t'en sortes péniblement. Alors que prends-toi un cadre d'amis, moi je sais que j'avais des amis, et c'était que le sport, les sorties, la vie saine, vraiment de notre âge, à faire des choses, aller au cinéma, aller à la piscine, s'amuser sainement. Et c'était mon choix, ma sélection d'amis, qui faisait que j'avais un cadre très très bien pour m'épanouir et vivre le plus sainement possible. Donc c'est selon l'orientation qui peut se prendre de manière très mauvaise dès le départ, et là ton chemin après est catastrophique. Donc il faut vraiment choisir, vous regardez, discerner. C'est vrai que le discernement on l'a pas, hein, ça s'apprend. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Des fois, on croit qu'un chemin est bien, et puis le temps qui passe nous dit que finalement, c'est le destin a pris une autre décision pour nous. On s'accrochait à ce soi-disant bien, et la vie nous montrait que c'était pas forcément bien pour nous. Et donc là, on remerciait la vie de cette sagesse, de ce monde invisible qui nous protégeait en quelque sorte et qui nous menait vers un meilleur destin, au-delà de notre volonté, qui nous faisait comprendre qu'un être ou une condition était un bien, alors que les années passant, ça dévoilait tout le contraire. Donc il faut avoir cette humilité, le discernement qu'on peut avoir nous-mêmes, et le développer au maximum. Et c'est vrai qu'il y a des choses en apparence qui nous paraissent bien et qu'on veut absolument accomplir ou faire ou avoir, et la sagesse de la vie nous protège et nous montre que c'était pas notre chemin, notre bon destin. Voilà, en petit résumé. Mais ça, on le verra dans les étapes suivantes. Le discernement, c'est ton objectif, ça on le verra dans la troisième étape. La valeur, quelle est la valeur de ton objectif, plus ou moins grand. Et ton objectif, il faudra que tu aies du discernement pour savoir dans quel destin il te mène. Soit ton destin de ton âme, de ta conscience qui s'éveille pour ton plus grand bien, soit un destin qui peut être en apparence un bien, mais qui va être limité. Ça, on le verra dans l'étape suivante. Ce que j'avais dit la dernière fois sur Instagram, alors je ne suis pas contre tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que, et du discernement, on le verra aussi dans une étape où tu dois protéger ta vie privée. Ta vie privée, c'est quelque chose de très très cher. Donc, à exposer ta vie, à raconter ta life H24, à faire ce que tu fais, mais c'est super parce que les flics, ils ont plus à faire de travail, hein, tout se sait, donc c'est génial, alléluia. Mais en même temps, on verra, on abordera le corps, c'est bien plus que ça, parce que quand tu mets ce corps, c'est pas ton corps que tu mets
en vue, c'est autre chose en toi. C'est la personnalité, c'est pas l'individualité. Donc tu réponds à un monde qui veut que tu fasses ça. Et que par là même, quand tu fais ça, ce n'est pas toi. C'est un monde d'influence dans lequel tu baignes, dans notre époque actuelle, 2022. Et toi, en fait, tu n'es que le pion de ce qu'on veut que tu fasses. Et là, en quelque sorte, ton discernement, tu ne l'as pas. Et dans le prolongement, on dit qu'à un moment donné, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à ce monde, à cette propagande qui a été voulue décréter pour toi, et que tu le veuilles ou pas, ça te plaît ou ça te plaît pas, tu baignes dans ça, dans ce contexte, et t'es le pion numéro 36 248 si tu veux, mais t'es quel numéro? Alors que toi, pertinemment, tu veux exister, tu veux vivre, et tu veux apparaître en tant qu'individualité. Or, je te l'ai dit, ce n'est pas l'individualité, c'est la personnalité. Mais on précisera ce point dans les étapes qui suivent. Tu vois à travers cette étape 2 qu'il n'y a aucun interdit, que tu vas mener une vie merveilleuse. Par contre, il te faut un discernement pour ne pas être pris pour un pioui. Alors oui, un pioui, c'est un néologisme, hein, c'est un mot que je crée moi-même. Ça veut dire que tu es une pie qui dit constamment oui. Oui, 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 oui. Il va falloir que tu apprennes non, 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 non. Non, je préserve ma vie privée. Non, ces aliments de cette industrie agroalimentaire tout pourri qui saccage ma vie, non. Non à des médicaments qui peuvent avoir 1000 effets secondaires et que je ne sais pas ce que ça produit en moi. Donc il va falloir que tu fasses du tri. Non à ces amis qui sont certes gentils, j'aime tous les humains, hein, ce sont mes frères et sœurs, mais non parce que cette fréquentation, ces influences vont m'emporter au loin, au large, et je pourrai plus revenir à la rive. Non à ce contexte familial qui finalement est trop lourd et qui ne va pas avec mon objectif que je vais atteindre sainement. Donc il va y avoir une sélection, non à mon travail qui ne m'épanouit pas, non à ce travail qui me stresse. Alors oui, ça peut être facile ce que je suis en train de te dire, mais tout est difficile. Tous les choix dans l'existence, à un moment donné, les choix sont très très difficiles parce que c'est des habitudes, parce que c'est se sortir du connu pour aller vers l'inconnu, se sortir d'un contexte financier assuré vers quelque chose de complètement désorganisé et des finances qui vont peut-être aller vers le bas. Donc rien n'est facile pour personne, on est à la même enseigne, mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, il va falloir que tu dises ton oui et ton non pour que quand ton âme elle te parle, ta conscience, et qu'elle est triste, qu'elle est stressée, qu'elle n'est pas bien, que tu n'es pas épanoui, c'est un indicateur que tu dois prendre en compte. Sinon, les années vont passer, tu vas perdre du temps. Je sais, c'est pas évident, hein, mais c'est le fruit qui mûrit, et à un moment donné, il faudra passer donc la volonté à l'action pour que tu puisses arriver à ton objectif premier qui est ton plein épanouissement. Sans se gourer, bien évidemment. Donc plaisir toujours, mais plaisir orienté différemment vers un bien-être, vers ton bien-être et vers quelque chose où ta pensée, on voyait tout à l'heure avec Descartes, que ta pensée, que ta raison puisse vraiment être individuelle. Ça ne t'est pas suggestionné, mais ça vient de toi. Et en cela, je parlais de Descartes, mais Platon, c'était pareil. J'en arrête là pour aujourd'hui, j'espère avoir été claire pour que tu atteignes ton objectif avec cette étape 2. C'est primordial que de faire des choix, de dire ton oui, ton non, de faire une sélection, de penser de plus en plus par toi-même afin de ne pas être influencé par tout et n'importe quoi et par un monde qui veut déjà pour toi et qui a quand même tout mis en place pour que la doxa, l'opinion publique, à travers une manipulation publique, gouverne le monde et surtout le peuple. Je te souhaite une très très bonne semaine, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te souhaite le meilleur.